Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour que mon monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades et les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Rappelle-toi, Seigneur, dans ta grâce, ton amour qui est de toujours. Ne laisse pas triompher nos ennemis. Libère-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons le deuxième dimanche de Carême, dimanche où le Seigneur nous invite une fois de plus à renouveler notre alliance avec lui et à nous transfigurer pour devenir des êtres nouveaux. Au début de notre célébration eucharistique, nous allons offrir au Seigneur nos peines et nos joies. Nous allons nous présenter tout ce que nous traversons et que son esprit nous accompagne dans nos déserts de chaque jour. Nous allons aussi prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent. Nous allons prier pour toutes les intentions de ce jour et dans nos prières, nous allons penser aussi à la maman d'Augustine qui nous a quittés cette semaine, afin que le Seigneur qui est miséricordieux daigne l'accueillir dans sa sainte demeure. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienveillance de les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions, Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, dans notre âme purifiée, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our et de Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une ombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, et depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est la lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de Saint Paul à l'apôtre Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent, selon l'exemple que nous donnons, car je l'ai dit, et maintenant je le redis encore. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte, leur Dieu c'est leur monde. Et ils mettent leur gloire dans ceux qui font honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera notre corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre en son pouvoir. Ainsi, frères bien-aimés, pour que j'ai fait tant d'affection, vous, ma joie et ma gloire, tout dépend dans le Seigneur les bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a une parole ça a été. Gloire à toi, Seigneur. La parole du Seigneur est vérité, et la gloire et délivrance.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au chapitre 9, du verset 28b au verset 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint pourpre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'il y pénétrèrent. Et de la nuit, une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportaient à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, comme je le disais au début de notre célébration, nous sommes réunis pour célébrer ensemble le deuxième dimanche de Carême. Un dimanche que beaucoup aiment appeler dimanche de la transfiguration, parce que c'est ce que nous laisse voir l'Évangile. Avant qu'on arrive au thème de la transfiguration, nous sommes depuis mercredi décembre entrés dans le désert pour passer un bon moment avec Jésus. Non seulement pour apprendre encore à aimer, mais pour apprendre à devenir des personnes qui vivent leur propre humanité, qui savent écouter, qui savent pardonner et qui peuvent avancer avec les autres. C'est ce que nous devons faire pendant le temps de Carême. C'est pourquoi c'est un temps où nous sommes appelés à nous proposer des privations, certaines privations. Et pourquoi nous priver de certaines choses? C'est pour mieux aimer. Et en ce jour, la première lecture que nous avons écoutée nous ramène une fois de plus au cœur même et au sens même de la transfiguration. Le premier élément de la transfiguration qui sort de la première lecture, c'est l'alliance que Dieu vient une fois de plus établir avec Abraham. Nous allons revoir la même chose dans l'Évangile. Jésus ne se retrouve pas seul sur la montagne. Il se retrouve avec qui? Moïse et Élie. Moïse qui est la figure de la religion juive. Élie qui est le sommet des prophètes, le plus grand des prophètes.
qui a opéré autant de miracles que possible, qui a causé avec le Seigneur autant que possible comme Moïse, et Jésus-Christ qui est la nouvelle alliance. Alors à chaque fois, nous devons toujours nous souvenir que Dieu vient toujours à notre rencontre. Souvenez-vous de l'épisode du Jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève vont enfreindre à la loi de Dieu. Ce n'est pas Adam et Ève qui vont aller vers Dieu, c'est Dieu qui part vers eux. Et ceux-ci, ils vont faire quoi? Ils vont se cacher parce que là, ils sentent qu'ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Telle est parfois notre attitude lorsque nous nous souvenons que nous avons brisé une amitié et que cette amitié nous tient vraiment à cœur. Nous cherchons à nous soustraire, à nous cacher parce que nous avons honte. Alors Dieu lui vient à notre rencontre et nous dit, oui, tu as brisé notre amitié, mais il faut que nous puissions renouveler cette amitié. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois que nous nous éloignons de lui. Lui, il vient toujours à notre rencontre. C'est ce qu'il fait à chaque fois que nous commettons un péché. À chaque fois que nous devenons insolents envers l'autre. À chaque fois que nous manquons l'amour envers l'autre. Dieu lui vient et nous dit, n'aie pas peur, je vais te redonner cette capacité d'aimer l'autre, cette capacité de comprendre l'autre, cette capacité à avoir une belle relation avec l'autre. C'est la première des choses que Dieu fait toujours à chacun de nous. La deuxième des choses, il vient remettre son alliance avec nous en marche pour que nous puissions connaître le chemin de la transfiguration. Lorsqu'on parle de la transfiguration, nous avons là deux racines. Nous sommes appelés à un changement, à prendre un autre visage, à prendre une autre figure. C'est ça le chemin de la transfiguration. Prendre une autre figure. Quitter le chemin que nous avons pour prendre le meilleur des chemins qui nous rendent meilleurs. Et c'est ce que Jésus fait dans l'évangile. Jésus, à chaque fois qu'il va vers le Père, à chaque fois qu'il rencontre son Père, il le fait dans la prière. Alors la prière reste le meilleur moyen pour que chacun de nous puisse se transfigurer. Si nous ne nourrissons pas notre âme à travers la prière, il serait difficile que notre cœur puisse devenir tendre et être capable d'aimer. Ce n'est pas l'amour qu'on partage chaque jour là dehors, le véritable amour qui est sans intérêt. Et c'est ce que Jésus veut que nous puissions en avoir en chacun de nous. Se transfigurer, c'est être capable de dire oui, j'ai fait beaucoup de casse, j'ai fait tout ce qui n'était pas bien. Il est temps pour moi de reprendre mon chemin pour devenir meilleur. Pas meilleur dans le mal, mais meilleur dans le bien. C'est ça à quoi nous sommes appelés. Pour que nous puissions briller. Regardez ce que nous dit l'Écriture. Le visage de Jésus brille. Ses vêtements brillent. Tout devient blanc. Qu'aucun blanchisseur ne peut atteindre sur terre. Il est tellement éblouissant. Nous devons être des hommes et des femmes éblouissants. Nous devons briller. Qu'est-ce qui cache notre étoile à ne pas briller? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous nous défigurons devant les autres?
c'est notre orgueil. Ce sont nos mauvaises habitudes, nos mauvaises habitudes de chaque jour. C'est ce que nous faisons de mal, les insultes que nous adressons aux autres. La têtutesse que nous avons, le manque de respect que nous avons les uns envers les autres. Voilà ce qui fait noircir notre étoile. Alors nous sommes appelés à quitter ce chemin de noirceur, à quitter ce chemin qui nous rend pas des hommes et des femmes authentiques. Nous devons être authentiques. Et c'est ce que Jésus présente à ses disciples. Il devient authentique devant eux. Alors chacun de nous doit être authentique. Et c'est le temps de carême, c'est ce que le carême nous donne pour devenir authentique. Alors pour devenir authentique, nous devons avoir le courage d'imiter Jésus-Christ. Et c'est ce que Saint Paul nous montre dans la deuxième lecture. Imiter l'exemple de Jésus-Christ. Et pour imiter l'exemple de Jésus-Christ, nous devons travailler notre cœur. Nous devons travailler notre cœur. Ne soyons pas comme les canards. Parce que lorsqu'on verse l'eau sur le dos d'un canard, l'eau s'échappe et ne touche jamais le canard. Le canard ne ressent jamais le poids de l'eau. Même s'il ancre dans l'océan, jusqu'au fond de l'océan, il va toujours ressortir sec. Et nous ne devons pas être comme des canards. Travaillons à ce que nous puissions marquer le monde par notre passage de manière positive. Travaillons en ce que tous ceux qui sont autour de nous se reconnaissent et disent oui, je suis avec quelqu'un qui m'apprend à aimer. Je suis avec un enfant qui me remontre la joie de vivre. Je suis avec une mère qui m'apprend chaque jour à devenir meilleur. Prions pour que durant ce temps de carême, Dieu nous aide chaque jour à nous transfigurer. Dieu nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes, tant bien dans nos études, tant bien dans nos tâches de chaque jour, tant bien dans tout ce que nous faisons. Faisons-le pour le bien de tout un chacun. Faisons-le pour que le plus de personnes possible puissent bénéficier des œuvres de nos mains. C'est ça, être chrétien. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que son amour nous dirige chaque jour. Que à chaque fois que nous peinons, à chaque fois que nous rencontrons des difficultés, souvenons-nous de ce que Jésus lui-même il a vécu sur la croix, sur le chemin du calvaire, jusqu'à nous à donner sa vie sur la croix, et disons, avec Jésus, je suis capable de tout faire de meilleur. Avec Jésus, je suis capable de vaincre les tentations. Avec Jésus, je suis capable de me détourner du mal et de devenir quelqu'un qui donne la joie de vivre et qui donne la fierté à tout un chacun pour que la bonté et la grâce de Dieu puissent fleurir en ce monde. Que son esprit nous dirige, qu'il nous protège chaque jour des difficultés et des erreurs que nous commettons, afin que sa grâce nous accompagne sur le chemin du salut. Amen. Amen.
Chers frères et sœurs, levons et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a été crucifié, il est mort, a été enseveli, il est descendu aux enfers, à troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église sainte, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. de manière spontanée, nous allons adresser nos intentions à Dieu le Père, afin qu'il nous aide chaque jour à vivre et à mener ce combat, pour que nous puissions, nous, non seulement, produire le fruit qui convient et que sa grâce nous accompagne. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour l'Église, qu'elle soit renouvelée dans la foi et dans sa confiance. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour les gouvernants, qu'ils entendent les appels du peuple dont ils sont la responsabilité. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions qui ceux qui autour de nous ont peur de l'avenir et de la maladie, de la souffrance dont on peut être rejeté, que le Seigneur nous inspire la parole et le geste qui apaise. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour nous-mêmes qui avons parfois de la peine à écouter le Seigneur, à prendre du temps pour lui dans la prière. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous t'en Seigneur, accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout son cœur. Ce qu'il ose demander face à la prière de pécheurs, qu'il obtienne de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. Remplis-moi de ta douceur. Tu es mon roi, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Esprit Saint, consolateur, tu me guides et me libères. Répand ton feu dans nos cœurs, qu'il soit ma vie, ma prière, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu.
et sœurs, que mon sacrifice qui en sur le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, cela de son nom, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande nous tendions, Seigneur, pour purifier nos péchés, qu'elle sanctifie nos corps et l'esprit de ta fidèles, pour les préparer à célébrer la fête de Pâques par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous retournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. De t'offrir nos passions de grâce, toujours et à toujours. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir dit sa mort à ses disciples, il a manifesté la splendeur sur la montagne, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignent qu'il parviennent de l'acclamation jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec une puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Seul le Seigneur, Le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est éternel. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es saint, tu es vraiment saint, Père, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ma corps, afin que tu éleves au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous aussi rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta gloire. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de notre Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière lui fut livrée, il prit le pain, enterra la grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il donna ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le pain, il prit la peau, enterra la grâce, il dit la bénédiction.
Il est l'ange de la foi, nous honorons son Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous devons Seigneur en action de grâce ce sacrifice vivant du sang. Regarde, nous t'appelons l'opération de ton Église, et dès qu'il reconnaît que ton Fils qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle flamme dans ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage de nous avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph Sauveur, les bienheureux apôtres pour les glorieux martyrs, Saint Pierre, Saint Animal Marie Saint Antoine de Padoue, Sainte Delphine, et tous les saints qui ne cessent de rester auprès de toi et nous assurent au secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix, afin que ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler dans le roi. Dans ta miséricorde, ramène à toi présents tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Madame Rémi Yvonne, de Nicole Garnado et de la maman de Christine, que tu as appelé de ce monde à toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans sa chair ceux qui sont morts et transformera le pauvre corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce de la foi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être complets dans toi tous ensemble pour l'éternité. Quand tu essuieras de te rendre nos cieux, en te voyant toi, notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons par louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'âme et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos cœurs, donne la paix dans nos cœurs, donne la paix dans nos familles, donne la paix dans nos pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons, Seigneur, cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église,
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et comme tu l'avais voulu parfois. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous l'honorons le Père. Voici nos corps et nos sangs du Seigneur, l'amour du salut et le sang de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton soir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Que vive mon âme à te louer, tu m'as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je prouve ma joie. Écoutez-le. Prions encore au Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous te rendons grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre la parole du ciel, par le Christ notre Seigneur. Alors, avant la bénédiction, quelques informations. Vous voyez sur les bancs, il y a des enveloppes qui sont déposées. Alors, comme vous le savez, le chrétien n'a pas seulement les droits, il a aussi les devoirs à remplir en tant que chrétien. Et chaque année, chacun de nous est appelé à payer son denier du culte, qui émane de la générosité de tout un chacun. Tout ce que nous pouvons donner pour la vie de l'Église, pour que l'évangélisation puisse continuer, nous sommes appelés à le donner avec un cœur généreux. Et comme le diocèse le demande dans nos différentes paroisses, nous allons lancer la récolte du culte le 4e dimanche de Carême, donc dans 2 semaines, au début du mois d'avril.
le 5 avril, ça va tomber le 5 avril, 4e dimanche du carême. Donc c'est là où nous allons commencer à récolter pour ceux qui sont déjà prêts à nous rendre les enveloppes pour que nous puissions nous proposer au diocèse. Ça c'est pour le compte de cette année. On nous a envoyé des résultats de l'année passée qui montrent que la récolte du billet d'équité a baissé dans notre ensemble paroissial, que ce soit à Belgiancien, que ce soit à Mémoun ou ici à Signe. Et certains qui tournaient le son plus doucement, ce qui fait que si chacun ne prend pas conscience que je suis appelé à donner, c'est un devoir que nous devons accomplir en tant que chrétiens. C'est la première information que je tenais à donner. La deuxième, c'est pour les candidats à la confirmation, surtout les jeunes. Nous allons commencer notre catéchèse mercredi, comme convenu, 19 mars, à 16h30 ici à Signe. La même information passera dans les autres paroisses s'il y a des candidats. Comme ça, nous verrons, comme nous avons dit, aussi aux adultes qui doivent se confirmer à la Pentecôte. C'est ça, oui, le 15 juin, c'est la date qui est retenue pour la confirmation des adultes à Saint-Maximin. C'est le 15 juin, selon le calendrier que nous avons reçu. Donc il faut déjà que vous prépariez déjà pour les adultes aussi qui veulent recevoir leur confirmation. Donc ça n'exclut pas aussi les adultes, parce que nous devons aussi recevoir chacun ce sacrement. Et le programme reste normal, mais le jeudi prochain, nous aurons le chemin de croix, suivi de la messe à l'habitude, à 17h30. Et dimanche, la messe à 11h. Le dimanche de la semaine prochaine, la messe à 11h comme d'habitude. Donc, je tiens à remercier la présence des scouts qui sont là. Ils ont bien voulu partager ce moment avec nous. Que le Seigneur vous aide chaque jour à mieux vous former et à devenir cette jeunesse que nous avons tant besoin dans l'Église et dans la société, qui redonne une certaine valeur à la vie et qui montre que tout est possible avec Dieu. Donc je vous encourage dans ce que vous avez choisi. Parce que je crois qu'on vous a déjà dit cela, que le scout est comme un militaire. C'est la formation que vous recevez. N'a pas de très éloigné de la formation militaire. Donc soyez aussi des militaires de Dieu partout où vous êtes et que sa grâce vous accompagne. Merci pour votre présence. Merci. Est-ce qu'il y a encore une information? Le chemin de croix commence à 17h. À 17h, ok. J'ai dit à 17h, chemin de croix. 17h30, c'est. Après, ok. Donc, la catéchèse continue comme d'habitude. Ok, ça va, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique, alors qu'ils auront la force de tendre le semblage de la gloire dont il manifesta pleinement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillis aujourd'hui le nom de Dieu.
Seigneur,